Si tu vois ceci, c'est parce que tu veux quelque chose de très clair. Éliminer cette graisse collante des placards de ta cuisine sans frotter et en quelques minutes. Alors allons droit au but, comme le promet le titre. Aujourd'hui, je vais t'enseigner cette étape réelle, efficace et peu connue que j'utilise moi-même quand la graisse semble impossible à enlever. Pas question de frotter jusqu'à l'épuisement, pas question de perdre des heures. Ici, nous allons travailler avec intelligence, pas avec force, et dès la première étape tu vas commencer à remarquer comment cette graisse cède toute seule. Première étape, préparer un mélange que presque personne n'utilise, mais qui est une merveille quand la graisse est déjà ancienne, incrustée et qu'elle ressemble presque à un vernis. Tu vas prendre un petit récipient et tu vas y mettre une cuillère de savon liquide pour la vaisselle, de celui que tu utilises pour laver les plats, parce que ce savon est justement fait pour dissoudre la graisse. Ensuite tu vas ajouter un petit filet d'alcool de nettoyage, pas trop, juste ce qu'il faut pour aider à décoller cette couche collante qui se forme avec la vapeur de la cuisine. Et ensuite vient l'ingrédient que presque personne ne mentionne, une cuillère à café de glycérine liquide, celle-là même que beaucoup de personnes utilisent pour adoucir la peau, parce qu'elle aide le mélange à mieux glisser et à ne pas sécher trop vite sur le placard. Maintenant mélange doucement jusqu'à ce que tu vois que cela devient un liquide un peu épais, brillant et uniforme. Nous ne voulons pas d'un mélange trop liquide qui coule partout, nous voulons quelque chose qui reste quelques minutes sur la graisse pour pouvoir la ramollir. Si tu vois que c'est trop épais, tu peux ajouter juste quelques gouttes d'eau tiède, mais très peu. L'idée est que ce mélange adhère à la graisse collante, la ramollisse et commence à la décoller sans que tu aies à frotter fort. Ici, le secret n'est pas de se fatiguer, mais de laisser le mélange faire le travail difficile à ta place. Quand tu l'as prêt, prends un chiffon doux, humidifie-le légèrement avec le mélange et passe-le sur le placard comme si tu appliquais une crème. Ne frotte pas encore, n'appuie pas, ne fais pas de mouvements circulaires forts. Couvre simplement bien les zones où tu sens cette graisse collante, surtout près de la cuisinière, dans les coins, sur les poignées et sur la partie supérieure des portes, qui sont les endroits où elle s'accumule le plus. Tu vas remarquer que la surface commence à paraître humide et un peu brillante. Et c'est exactement ce que nous voulons, parce que cela signifie que le mélange est déjà en contact avec la graisse. Et ici vient l'important. Après l'avoir appliqué, ne fais rien. Exactement comme tu l'entends, ne frotte pas, ne retire rien, ne t'impatiente pas. Laisse-le agir un moment, parce que ce repos permet au savon et à l'alcool de commencer à décomposer la graisse ancienne, tandis que la glycérine maintient le mélange actif sur la surface. Beaucoup de personnes échouent parce qu'elles nettoient dès qu'elles appliquent le produit, et c'est pour cela qu'elles finissent par frotter trop. Mais si tu fais cette étape avec patience, tu pourras appliquer sans aucun problème la deuxième étape, car tu vas sentir que la graisse n'est plus aussi collée, comme si elle s'était relâchée toute seule. Deuxième étape, activer le mélange avec une chaleur douce. Cette astuce presque personne ne la mentionne et elle change vraiment tout le résultat. Une fois que tu as appliqué le mélange de l'étape précédente, tu vas prendre un chiffon propre, l'humidifier avec de l'eau tiède, pas chaude pour ne pas abîmer la surface, et bien l'essorer pour qu'il ne goûte pas. Maintenant passe-le doucement sur les zones où tu as déjà appliqué le mélange, comme si tu caressais simplement le placard. Ce n'est pas encore pour nettoyer, c'est simplement pour apporter cette petite chaleur qui aide à ouvrir la graisse et à la détacher beaucoup plus facilement. Ce qui se passe ici est très intéressant, même si tu ne le vois pas à l'œil nu. La chaleur tiède aide la graisse, qui est normalement dure et collante, à devenir plus souple, plus flexible, et cela permet au mélange que tu as appliqué avant de mieux pénétrer. C'est comme quand quelque chose de gras fond un peu, cela devient beaucoup plus facile à déplacer. C'est pour cela que cette étape est si importante, parce qu'elle prépare tout pour que tu n'aies pas à faire d'efforts ensuite. Si tu sautes cette étape, tu vas sentir que tu dois frotter davantage, et c'est justement ce que nous voulons éviter. Fais-le calmement, en couvrant bien toutes les zones où tu as appliqué le mélange, surtout les parties les plus problématiques comme celles près de la cuisinière ou les poignets. Tu n'as pas besoin de répéter plusieurs fois, un passage doux suffit pour activer le tout. Et ici vient le détail clé que beaucoup de personnes ne respectent pas. Ne te précipite pas pour nettoyer. Même si tu vois que la graisse commence à se relâcher, même si tu as envie de passer le chiffon et de tout enlever, ce n'est pas encore le moment. Respire, laisse cette combinaison de mélange et de chaleur faire son travail pendant encore quelques instants. Parce que juste après ce petit moment d'attente, ce que tu vas remarquer à l'étape suivante est complètement différent. La graisse ne sera plus dure ni collante, elle sera prête à partir presque toute seule, et c'est là que tu vas vraiment sentir que cette méthode fonctionne. Troisième étape, laisser reposer comme si c'était un masque. Exactement comme quand on applique quelque chose sur la peau et qu'on le laisse agir, ici tu vas faire exactement la même chose avec tes placards. Après avoir appliqué le mélange et l'avoir activé avec la chaleur douce, tu vas simplement le laisser là, tranquille, sans y toucher. Ce moment est clé, et je te le dis par expérience, parce que c'est là que la magie opère sans que tu aies à faire le moindre effort. Ce temps de repos est de l'or pur, parce que la graisse commence à se détacher peu à peu de la surface.
Cette couche collante qui semblait impossible à enlever commence maintenant à se relâcher de l'intérieur. Le savon continue de travailler, l'alcool continue de décomposer et la glycérine maintient tout humide pour que cela ne sèche pas ni ne durcisse à nouveau. C'est comme si la graisse perdait de sa force et se rendait toute seule. C'est pour cela que je dis toujours que c'est le moment où le produit travaille pour toi, pendant que toi tu attends simplement. Et ici je veux que tu fasses quelque chose de différent de ce que tu as sûrement fait toute ta vie. Ne reste pas à regarder ni à t'impatienter en pensant que rien ne se passe. Profite de ces minutes pour faire autre chose dans la cuisine, ranger quelque chose, préparer quelque chose de simple ou simplement te reposer un moment. Tu n'as pas besoin de rester dessus, parce que pendant ce temps, le mélange continue de faire son travail en silence. Quand tu reviens, regarde bien la surface. Souvent tu vas remarquer qu'elle n'est plus la même, que la graisse perd ce brillant collant et paraît plus mate ou comme relâchée. C'est le meilleur indicateur qu'elle est prête à partir sans effort. Et maintenant oui, prépare-toi, parce que ce qui vient à l'étape suivante est l'un des moments les plus satisfaisants de tout le processus. Tu vas passer le chiffon et tu vas sentir comment la graisse glisse pratiquement toute seule, comme si elle n'avait jamais été là. Part 2 continua automatiquement. 4e étape, retirer sans effort. C'est ici que beaucoup restent surprises, parce qu'après tout ce que tu as fait avant, maintenant vient la partie facile. Prends un chiffon propre, sec et doux, de préférence qui ne peluche pas, et passe-le tranquillement sur la surface. Tu n'as pas besoin d'appuyer, tu n'as pas besoin de faire de force ni de mouvements brusques. Fais-le simplement glisser comme si tu séchais quelque chose de délicat, calmement et sans te presser. Tu vas commencer à remarquer quelque chose de très spécial à ce moment-là. La graisse qui était auparavant collante, dure et difficile, commence maintenant à adhérer au chiffon presque sans résistance. C'est comme si elle se soulevait toute seule, comme si elle n'avait plus la force de rester sur le placard. Et crois-moi, c'est l'un des moments les plus satisfaisants de tout le processus, parce que tu vois le résultat immédiat sans avoir passé par cette fatigue de frotter encore et encore. Pendant que tu avances, plie le chiffon pour toujours utiliser une partie propre, parce que toute la graisse que tu enlèves y reste. Ce petit détail fait une grande différence, parce qu'il évite de redistribuer la saleté sur d'autres zones. Fais-le avec patience, en parcourant chaque porte, chaque coin et surtout les poignées, où la saleté s'accumule souvent sans qu'on s'en rende compte. Maintenant, si tu trouves une zone qui reste plus collante ou plus difficile, ne force pas. C'est une erreur très commune de penser qu'il faut frotter plus fort à cet endroit, mais non. Ici, nous continuons avec la même logique de tout le processus, travailler intelligemment. Laisse simplement cette zone pour l'étape suivante, parce que ce que je vais t'enseigner maintenant est une astuce peu connue qui attaque directement cette graisse plus ancienne, celle qui semble impossible, et l'élimine sans abîmer la surface. 5e étape, utiliser une pâte spéciale peu connue. C'est ici que nous entrons dans un niveau que presque personne n'enseigne, parce que ce n'est pas ce qu'on voit partout. Tu vas préparer une pâte très simple mais incroyablement efficace. Dans un petit récipient, ajoute une cuillère à café de maïzena, puis quelques gouttes de citron et un tout petit filet d'alcool, très peu. Mélange doucement jusqu'à obtenir une petite pâte légère, ni trop liquide ni trop épaisse, quelque chose que tu peux manipuler facilement avec le doigt ou avec un chiffon. Ce qui est intéressant dans ce mélange, c'est sa façon d'agir. La maïzena a une capacité naturelle d'absorption. Le citron aide à décomposer les résidus gras et l'alcool termine de détacher ce qui reste incrusté. Quand tu combines ces trois éléments, cela forme une sorte d'aimant pour la graisse ancienne, celle qui résiste même après le nettoyage. Et le mieux, c'est que ce n'est pas abrasif, cela ne raie pas, cela n'abîme pas la finition de tes placards, donc tu peux l'utiliser en toute tranquillité. Maintenant, ne l'applique pas sur toute la surface, c'est un traitement ciblé. Mais en seulement un peu sur les zones où tu sens encore de la résistance, comme les bords, les coins ou près des poignets. Applique-le doucement, comme si tu couvrais seulement ce point difficile, et laisse agir un moment. Tu n'as pas besoin d'appuyer ni de frotter, laisse simplement la pâte faire son travail. Après quelques instants, retire-la avec un chiffon propre et sec, comme à l'étape précédente, avec douceur. Et ici, beaucoup sont surprises, parce que même cette graisse la plus collante, celle qui semblait impossible, disparaît simplement. La surface reste propre, douce et sans cette sensation désagréable au toucher. Et juste quand tu crois que tu as terminé, il reste quelque chose que presque personne ne fait et qui est la clé pour que tout ce travail dure beaucoup plus longtemps. Parce que nettoyer est important, oui, mais éviter que la graisse ne revienne se coller aussi vite, c'est cela qui change vraiment tout. 6e étape, sceller la surface pour qu'elle ne colle plus. Voici le véritable secret des cuisines qui semblent toujours propres même si elles sont utilisées tous les jours. Ce n'est pas qu'elles nettoient plus souvent, c'est qu'elles protègent la surface après le nettoyage. Et cette astuce est si simple que quand tu l'essaieras, tu te demanderas pourquoi personne ne te l'avait dit avant. Tu vas préparer un mélange très léger avec une petite goutte d'après-shampoing et un peu d'eau. Tu n'as pas besoin de beaucoup, en fait,
Plus le mélange est léger, mieux c'est. Mélange bien jusqu'à ce que tout soit intégré, puis prends un chiffon propre, légèrement humide, et passe-le doucement sur tous les placards. Ce n'est pas pour mouiller, c'est seulement pour laisser une couche très fine, presque invisible. Ce que fait l'après-shampoing, c'est créer une sorte de film protecteur sur la surface. Cette couche ne se voit pas, ne paraît pas grasse, mais elle empêche la nouvelle graisse d'adhérer aussi facilement. C'est comme protéger quelque chose pour qu'il ne se salisse pas aussi vite. Ainsi, la prochaine fois que tu cuisines, la vapeur et les résidus ne vont pas se coller de la même façon, et quand tu nettoieras, tout partira beaucoup plus facilement. Fais-le calmement, en couvrant bien toutes les zones, surtout celles où la graisse s'accumule le plus. Tu n'as pas besoin de répéter plusieurs fois, un passage léger suffit. Et le meilleur de tout, c'est que cette petite étape te fait gagner énormément de travail plus tard, parce qu'elle maintient tes placards propres plus longtemps. Et maintenant oui, une fois que tu as nettoyé, enlevé la graisse difficile et protégé la surface, il ne reste plus que cette touche finale qui fait que tout paraît impeccable, comme sorti d'une cuisine de magazine. À ce stade, si tu aimes ce que tu vois et que tu imagines déjà tes placards complètement propres sans cet effort habituel, abonne-toi. Vraiment, ici je partage des solutions qui fonctionnent, pensées pour te faciliter la vie à la maison. Et ce qui vient maintenant est l'étape finale qui fait que tout le travail paraît parfait. 7e étape, donner la finition finale qui fait la différence. C'est ici que tout ton travail se transforme en ce résultat qui se voit vraiment. Prends un chiffon complètement sec, doux et propre, et commence à le passer avec des mouvements tranquilles sur toute la surface. Ce n'est pas seulement sécher, c'est polir légèrement, comme si tu donnais la touche finale à quelque chose que tu veux voir parfait. Fais-le sans te presser, en parcourant chaque porte, chaque bord et chaque coin. Tu vas remarquer comment le placard commence à retrouver son éclat naturel, celui qui se perd souvent à cause de la graisse accumulée. Cette étape élimine tout résidu qui aurait pu rester des produits précédents et laisse la surface uniforme, sans tache ni marque. C'est ce petit détail qui fait que la cuisine n'est pas seulement propre, mais qu'elle paraît soignée, comme quand tout est en ordre et agréable à regarder. Pendant que tu passes le chiffon, observe comment la texture change. Là où avant tu sentais du collant ou de la rugosité, maintenant tout est lisse, doux, agréable au toucher. Et ici je veux que tu fasses quelque chose de très simple mais très important. Quand tu as terminé, passe ta main sur les placards calmement. Ce geste va confirmer le résultat, parce qu'il n'y a rien de plus clair que de sentir avec tes propres doigts qu'il n'y a plus de graisse, que tout est vraiment propre. Cette dernière étape aide aussi à mieux sceller tout ce que tu as fait avant, laissant la surface prête à rester ainsi plus longtemps. C'est comme mettre la touche finale à un travail bien fait, ce détail qui ne se voit pas toujours immédiatement, mais qui fait une grande différence avec le temps. Parce que quand la surface est bien polie, non seulement elle est plus belle, mais elle reste propre beaucoup plus facilement. Et c'est ici que beaucoup disent, maintenant oui, on voit la différence. Ce n'est pas seulement que la graisse a disparu, c'est que tout le placard paraît différent, plus soigné, plus uniforme, plus agréable. C'est cette sensation d'ouvrir la cuisine et de sentir que tout est en ordre, que tout est vraiment propre, sans ce brillant collant si désagréable. Parce qu'au final, il ne s'agit pas seulement de nettoyer pour nettoyer. Il s'agit de redonner à ta cuisine cette fraîcheur, ce soin et cette tranquillité que l'on apprécie tant au quotidien. Cette sensation d'entrer et de dire « quel plaisir d'être ici », sans avoir à penser au prochain nettoyage difficile. Et maintenant regarde bien, parce que c'est cela qui est important. Il ne s'agit pas de nettoyer plus fort, il s'agit de le faire mieux. Après avoir vu comment cette graisse qui semblait impossible est partie sans que tu aies à frotter, tu te rends compte de quelque chose de très clair. Le secret n'a jamais été l'effort, mais la méthode. Avec ces 7 étapes, tu n'as pas seulement enlevé la saleté, tu as aussi changé la façon dont tu affrontes ce problème dans ta cuisine. Quand tu appliques ces étapes correctement, tu ne nettoies pas seulement ce qui se voit, tu évites aussi que la graisse ne s'accumule à nouveau comme avant. Cette couche collante qui dérangeait n'en a plus la même opportunité de se former, parce que maintenant la surface est traitée, protégée et beaucoup plus facile à entretenir. Cela signifie moins de temps à nettoyer, moins de fatigue et plus de tranquillité au quotidien. Et je veux que tu gardes cette sensation que tu as maintenant en imaginant ou en voyant tes placards. Plus propre, plus doux, plus agréable à regarder et au toucher. Parce qu'une cuisine ainsi n'est pas seulement belle, elle se ressent différente. C'est agréable d'y entrer, de cuisiner et de la maintenir en ordre sans que cela devienne une tâche lourde. Alors chaque fois que tu vois un peu de graisse apparaître, tu sais exactement quoi faire. Tu n'as pas besoin de revenir aux anciennes méthodes, tu n'as pas besoin de frotter jusqu'à l'épuisement. Tu reviens simplement à ces étapes, tu les appliques calmement et voilà. Parce que maintenant tu as une façon réelle, pratique et efficace de maintenir ta cuisine comme tu l'aimes. Si cette vidéo t'a aidé, si tu as senti que tu as vraiment appris quelque chose d'utile et de différent, abonne-toi et reste avec moi. J'aimerais vraiment t'accompagner au quotidien avec des solutions qui fonctionnent, de celles qui te facilitent la vie sans te compliquer ni te faire dépenser trop.
Parce que je sais parfaitement ce que c'est de vouloir une maison propre, belle, ordonnée. Mais aussi de vouloir du temps pour se reposer, pour soi, pour profiter. Ici, il ne s'agit pas de nettoyer plus, il s'agit de le faire mieux, avec des astuces qui te font économiser de l'effort et qui donnent des résultats réels dès la première fois. Et quand tu commences à appliquer ce type de méthode, tout change. Ta cuisine reste plus propre, tu te fatigues moins et même l'ambiance change en entrant dans un espace soigné sans tant de travail derrière. Alors si ce contenu t'a plu, accompagne-moi en t'abonnant, parce que d'autres conseils comme celui-ci arrivent, pensés spécialement pour toi. Et cela me fera énormément plaisir de continuer à t'aider à faire en sorte que ton foyer se voie et se ressente comme tu le souhaites, sans complications et avec des résultats qui se remarquent vraiment.